Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Un petit point rapide quand même sur la situation technique comme on le fait souvent le mercredi. En plus cette semaine, j'ai complètement sauté le brief hebdo, donc on rattrapera ça la semaine prochaine. Je vais vous en faire de toute façon un très rapide tour graphique. Si on l'avait fait, on aurait parlé de ça, c'est-à-dire la potentialité d'avoir un signal hebdomadaire à la fin de la semaine. Il faudra quand même le valider, donc encore une fois, restons quand même prudents. Mais donc un signal tout à fait consistant avec celui que moi j'aimerais voir, c'est-à-dire celui qui plaide plutôt dans le sens qu'on va terminer la fameuse vague 1 étendue, un signal donc de suivi de tendance qui devrait donc nous ramener vers les ATH sans qu'il n'y ait d'euphorie. Je le rappelle, attention, ça ne veut pas dire que la situation géopolitico-machin va s'améliorer, ça veut juste dire que les marchés vont rebondir après s'être fait littéralement massacrer. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque sur des grosses machines comme Apple, etc. Mais le marché reste en mode arbitrage. Rappelez-vous, le fondat d'une vague 1 étendue, c'est que la tendance, elle s'est déjà produite. Ce qui va rester, ça ressemble à du range, c'est-à-dire on achète en bas, on revend en haut, on rachète en bas, etc. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'une nouvelle tendance démarre. La tendance, elle s'est déjà produite. Elle est principalement drivée par des facteurs inflationnistes, c'est-à-dire le fameux transitory, c'est-à-dire que les prix ne vont pas rebaisser, mais le niveau global de prix va rester élevé dû à ces mécaniques inflationnistes. Dans un premier temps, ça démonte les entreprises dans certains secteurs, mais encore une fois, cette ambiance fin du mondiste me semble peut-être un petit peu surexploitée. D'un point de vue du sentiment, on est bien donc là-dedans, on ressort de l'extreme fear, ce qui était pour moi le plan, rappelez-vous, on l'avait dit, 2021 jusqu'à 2024, c'est dès qu'on va chercher l'euphorie, on se barre, dès qu'on est en panique, on rachète, et voilà. Un petit peu le deal. Donc oui, je pense qu'on a fait un gros swing, mais pour les débutants, il faudra attendre, et traders de tendance, il faudra attendre la fin de la semaine pour vraiment confirmer tout ça. D'un point de vue catalyseur, on est surtout en plein dans la séance des publications de résultats, donc en attendant la semaine prochaine où on aura le FOMC, c'est plutôt ça qui drive les marchés, la publication des résultats. Ce soir de mémoire, on a Tesla, si je ne dis pas de conneries. Enfin voilà, je vous laisse regarder le calendrier des publications. Il y a plein d'autres choses à dire. À plus court terme, du coup, si on essaie d'aller voir tout ça pour les expérimenter, ce qui est cool, c'est qu'on a eu un très bel enchaînement donc, de troisième borne. La dernière, en plus, est alignée et en retard. C'est pour moi la stratégie de reverse la plus bullish qui puisse exister. Malgré effectivement la béritude des premières, c'est-à-dire la première troisième borne, c'était une squeezée. La deuxième a été squeezée également. Mais la troisième est en retard, ce qui veut dire pour moi c'est celle-là la plus importante. Elles sont alignées, donc les expérimentés savent ce que ça veut dire. C'est boule à souhait, il faut être chaud sur le marché. Je pense que le bottom est fait. Voilà pour la situation technique. Maintenant, encore une fois, ce sont des gestions du risque, ça ne prévoit pas l'avenir, ça veut juste dire que pour moi d'un point de vue risque de plus court terme de niveau expérimenté, c'est que des feux verts partout. Je pense que ce marché ne reviendra pas chercher les niveaux. Par contre, attention, la troisième borne ici ayant été squeezée, ici il y a des grosses résistances à 3920 et je pense qu'on trouvera le moyen d'y aller. Après, en attendant, il y a des volatilités, c'est-à-dire des bornes de volat ici qui vont nous bloquer un bon moment. Donc encore une fois, attention, c'est plus ici de l'arbitrage de market maker qu'on devrait voir dans les prochains jours. Mais pour moi, l'objectif de valeur et de gestion du risque, là où il y aura pour ma part des gestions à faire, c'est 3940. Là-bas, il faudra faire attention au risque d'avoir des rejets un petit peu plus marqués. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire pour le S&P 500. Dans ces lectures dérivées, quand même faire attention au VIX, qui est vraiment dans cette structure de piège à con 3000, qui est de dire on avait cette belle structure de compression, on l'a cassée par le bas puis par le haut, et on fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois on n'arrive pas à casser la borne précédente. Donc pour l'instant on reste encore une fois tranquillou, ok, il n'y a pas d'urgence à s'imaginer que c'est la fin du monde ni que ça se détend. Pour ma part, le plus probable, c'est effectivement le scénario retour en ATH du S&P 500, sans pour autant qu'on fasse de nouveaux plus bas sur le VIX. Loin de moi l'idée que je dis de parler de détente, on parle simplement de rebond technique sur des valeurs qui ont perdu entre 60 et 80%. Donc juste un rebond technique, elles peuvent faire x2 sans aucun problème. Et comme on l'a dit, à côté de ça, dans le S&P 500, il y a des énormes boîtes qui peuvent sans problème perdre 20-30% de plus et qui pèsent très lourd. Donc ça va être très compliqué d'envisager ça. Il y aura des facteurs baissiers dans le S&P 500, des facteurs haussiers. Mais globalement, ce qu'on a vu, c'est que d'un point de vue technique, l'ensemble devrait plutôt quand même se reprendre en direction des ATH sans que ce soit assimilable à un bull market.
Côté 10 ans, toujours la même problématique si on vient un petit peu plus court terme. Pour ma part, ce que je regarde à ce stade-là, c'est toujours est-ce que le marché se plante ou non sur l'aspect macro au niveau donc des attentes de hausse de taux. Là, clairement, le marché price à 95% une hausse de taux de 75 points de base. Et je dis pour moi, ça ne peut se faire que si on a une sortie haussière de cette structure. Si ce n'est pas le cas, ou pire, si on sort par le bas, c'est pour moi le message clair et net que le marché obligataire envoie un message à la Fed. Et après, comme je l'ai dit, c'est un modèle que je suis, j'aurais peut-être tort, mais je pense que ce serait pas très malin de la part de la Fed de lutter contre le marché obligataire qui est déjà bien tendux. Dans ce cas, c'est plutôt ma stratégie qui devrait marcher, c'est-à-dire les gens s'imaginent qu'on va manger des 75 points de base et encore un 75 points de base derrière pour finir d'enfoncer le clou et après on aura fini et on aura un plateau. Moi, je pense que c'est pas ça et qu'on a un cycle de hausse de taux qui va se faire en 2 temps, c'est-à-dire un premier temps très agressif qui n'est ni plus ni moins que dû essentiellement à la connerie du transitory l'année dernière de la Fed. Ils auraient mieux fait de commencer à monter par 25 points de base de façon préventive plus que d'attendre de faire des 75. Et du coup, on n'aurait jamais eu besoin de 75. Mais donc, moi, je pense qu'on va arrêter ces conneries de 75 points de base et qu'on va rentrer dans un rythme de relèvement plus de l'ordre de 50 points de base par réunion. En tout cas, on va chercher les fameux objectifs de la Fed, les 4-5, maximum 5% avant d'entamer éventuellement un plateau. Mais par contre, la seule chose qui me semble beaucoup plus rationnelle, c'est que le rythme va se ralentir. Et ça, encore une fois, ça ne va pas créer un bull market. Ça va juste arrêter ce bear market de « oh mon Dieu, il n'y a plus assez de dollars, on est tous dans la merde pour en avoir ». Et ça, je vous dis, ça va détendre les actions. Juste par la baisse de la devise, ça va faire remonter les valorisations. Entre rebond technique de, bon, au final, on va s'arrêter peut-être sur les 75 points de base. Ça ne veut pas dire que les hausses de taux ne vont pas se poursuivre. Donc, encore une fois, attention avec ce délire de plateau, de pivot, de la Fed. Toutes ces rhétoriques, pour moi, sont complètement folles. C'est plutôt entre les deux qu'on devrait taper. Et j'espère donc voir le taux à 10 ans me porter une validation à ce niveau-là. Si tel est le cas, encore une fois, c'est la Fed qui décide. Donc, dans tous les cas, on n'aura pas de confirmation avant le 2 novembre. Et il faut donc bien marquer ces dates-là sur vos graphiques. Mais voilà, mon petit doigt me dit que le marché obligataire va envoyer un message à la Fed et que la Fed nous montre d'un point de vue politique qu'elle contrôle le truc, mais si elle n'est pas trop con, elle verra bien qu'il vaut mieux suivre le marché obligataire. Sinon, d'autres soucis vont arriver en plus. D'un point de vue euro-dollar, on se stabilise. On a des creux ascendants. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à franchir la résistance pour revenir chercher les zones 1,03, 1,04, où il y aura probablement de nouveau des vendeurs. Hein. Mais on l'a dit, on est dans la zone d'achat, donc on ne peut pas revendre tant qu'on n'essaie pas au moins de revenir chercher le haut de cette zone. Je pense que c'est l'objectif. Mais comme on l'a dit, ça veut dire taux à 10 ans, Fed qui se calme, et là on pourra avoir un rebond sur les devises face au dollar. Ce sera aussi probablement pour ma part la fin de ce délire folklorique qu'on a sur les grosses UT sur l'USD-Yen, qui est donc allé casser la résistance de 1998. Bon, je pense que c'était l'objectif de toute façon. Là, la prochaine zone à casser est à 160. Autant vous dire que clairement là, c'est improbable hausse possible. Donc je pense que l'USD-Yen a fait le travail. Je vais remettre en place des stratégies vendeuses d'ici peu. Mais pour l'instant, observation. Donc entre expérimentés, on en discute, ou en tout cas on va commencer à en discuter. On arrive sur les zones très intéressantes où on va chercher des reverses sur les UT de plus court terme, mais pour l'instant, pas d'alerte outre mesure. On laisse le marché là faire son extrapolation à gros débit à travers des niveaux historiques, et après, la rationalité devrait revenir. Côté crypto, il se passe nada que dalle. Ça fait 5 semaines que ça bouge pas. Et rien n'indique que ça va changer, c'est-à-dire que malgré la merdouille ambiante, comme on l'avait dit, les cryptos ne bougent pas parce qu'elles sont hyper résilientes, plus stables que le reste des marchés, c'est juste parce que on leur a tapé tellement sur la gueule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé en 6 mois sur les cryptos, c'est la fin du monde en fait. On a craché littéralement ce marché, alors il y en a qui disent qu'on a éclaté la bulle crypto, j'ai dit c'est n'importe quoi, c'est pas ça qu'on a sur les prix, c'est pas des bulles. Par contre, on a mangé des revers de la main, moi c'est plutôt ça que j'appellerais, c'est-à-dire des pullbacks extrêmement virulents, invalidant des tendances, ça oui, mais de là partir de tendances baissières, non. Donc moi je pense toujours qu'on est dans des stratégies de pullback en contre-pied extrêmement violents, extrêmement psychologiques, extrêmement tout ce que vous voulez, mais en attendant on est sur des niveaux de prix qui ne justifient aucune vente, donc tout simplement il n'y a plus personne qui vend. Donc maintenant les mauvaises nouvelles peuvent s'enchaîner que le marché crypto n'en a plus rien à foutre. Il n'y a plus que des hardcore holders dans ce marché, des gens qui sont convaincus en spot et qui n'ont rien à foutre des prix. Donc très sincèrement, voilà ce que j'en pense. À ce stade-là,
là je fais partie de ce même bateau d'ailleurs, hein, c'est-à-dire self-custody autant que possible, pas de collatéralisation ou alors très marginal, beaucoup de patience et laisser tout simplement la nature, c'est-à-dire la valeur, reprendre ses droits petit à petit. Ou tout simplement, dans ce cas-là, la valeur, c'est celle qu'on connaît actuellement, mais encore une fois, il n'y a pas de risque de perte accrue, hein. Sauf si évidemment vous voulez jouer la pure volatilité, etc. Je rappelle, pour moi, la pire stratégie du moment, c'est celle qui consiste à dire, je veux acheter ce marché, j'ai des objectifs, mais je pense que je peux acheter moins cher. Je l'ai dit, je le redis encore une fois, calculez les risques-reward ratio, vous verrez que ce n'est pas rentable d'attendre ici, hein. Pour espérer avoir plus de jetons, vous risquez surtout de rester sur la touche. La question ici, c'est de comprendre qu'il faut raisonner en demi-teinte et que du coup, on est sur du vrai swing trading et de l'investissement, pas du trading à court terme. Donc très sincèrement, quand je vois les niveaux de marge augmenter, les open interest repartir encore sur des niveaux très élevés d'exposition à court terme et marginés sur des produits dérivés, je vous le rappelle, la bonne stratégie pour ma part, c'est investissement moyen terme, spot et de préférence self-custody si vous avez la possibilité de le faire, mais sinon, il faut franchement éviter tout trading spéculatif de court terme, encore plus avec des produits type futur, etc. Parce que tout simplement, votre broker futur, il peut taper au nord, au sud, ou au sud, au nord, pour rester au même endroit, ou alors il peut taper au nord, au sud, au nord, pour aller au nord, ou voilà. Bref, ça peut taper dans tous les sens. Vous avez pratiquement une chance sur deux de vous faire péter le stop loss. Je ne vois pas l'intérêt spéculatif pour ma part. Voilà, bref, donc, mis à part ceux qui vont jouer au casino et qui me semblent pas être la très bonne stratégie, sur les cryptos, pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, si ce n'est repondérer éventuellement des portefeuilles. Pour ma part, c'est ce que je fais depuis déjà plusieurs semaines, n'ayant rien de mieux à faire. Voilà, c'est tout, repondérer vite fait les portefeuilles. C'est tout ce que je vois à faire en ce moment, et attendre, je dis, que le marché veuille bien nous redonner une direction. C'est pas côté géopolitique, c'est pas côté géopolitique qu'on obtient des réponses en ce moment. Donc clairement, ne regardez pas nécessairement le news flow, tout est dramatique, on va tous mourir, la prochaine vague de liquidation sera terrible, etc. Bon bref, comme je vous l'ai dit, tout est doom and gloom, et à ce niveau-là, on l'a dit, on le répète. D'accord, c'est bien un UT hebdomadaire et il y a bien deux scénarios qui se divergent. Vous devez en choisir un et surtout accepter de vous tromper. C'est ça la seule chose qu'il faut comprendre. Ne pensez pas chercher à prévoir l'avenir, pensez juste à faire un choix le plus rationnel possible et y appliquer une gestion de risque. D'accord, si clairement on se dirige vers une liquidation historique, etc., c'est possible. Dans ce cas-là, tous ceux qui ont pris le choix inverse, c'est-à-dire le choix du pullback, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le seuil de douleur maximum et puis on va rebondir de façon technique et petit à petit les choses vont s'améliorer et quand ça va s'améliorer, on sera déjà sur les ATH. Donc n'attendez pas que le news flow, encore une fois, prévoit les prix. C'est l'inverse. Les prix vont anticiper le news flow et le news flow va s'adapter. Concrètement, les choses devraient s'améliorer dans votre flux d'informations quand on se rapproche de la TH. C'est-à-dire que franchement, ce sera un peu tard pour se remettre à l'achat. Voilà, donc prenez des risques, maîtrisez-les, ça on l'a dit, on le redit, c'est l'essentiel. Voilà, pour ma part aujourd'hui, je vais rester plutôt discret, c'est mon anniversaire, donc très sincèrement, j'ai autre chose à foutre que de rester devant les écrans. Je vais profiter un petit peu, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. On se retrouvera probablement donc pour le brief hebdo la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao.